Le genre humain est constamment menacé de disparaître. Le moindre changement de température pourrait nous être fatal. Ou la moindre épidémie, par exemple. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une espèce très dangereuse pour la population humaine, dont toutes les instances sont pour l'instant confinées par la Fondation SCP. Cependant, si vous en apercevez une autour de vous, vous saurez qui immédiatement contacter, si vous vous en sortez vivant. SCP-3199 est une espèce humanoïde, d'origine biologique inconnue à l'heure actuelle. Les instances de SCP-3199 n'ont ni de poils ni de cheveux, et mesurent en moyenne 2,90 m de hauteur. Leur masse moyenne est de 780 kg pour une instance adulte, et de 360 kg pour une instance sortant de l'œuf. Nous reviendrons à l'œuf plus tard. Les coups des instances de SCP-3199 semblent être disloqués, et peuvent se tordre à 340 degrés. Ce sont des espèces sentientes, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de percevoir de façon subjective leur environnement et leurs expériences de vie. Des prélèvements de tissus sur plusieurs espèces de SCP-3199 ont révélé des traces d'ADN de poules domestiques et de chimpanzés. Les instances de SCP-3199 sont des prédateurs opportunistes, chassant des proies vivantes à l'intérieur d'une zone dans un rayon de 600 mètres autour des instances n'ayant pas encore atteint la fin de leur croissance. Leur vitesse moyenne est de 25 km/h. À portée de sujets humains ou animaux, SCP-3199 procédera, liquéfiant les organes internes et la structure osseuse. La dépouille est ensuite apportée aux juvéniles pour être consommée par ces derniers. Des instances de SCP-3199 ont été observées en train de pondre de gros œufs de couleur blanchâtre et d'aspect caoutchouteux. Ces œufs passent par l'estomac, l'œsophage et ressortent finalement par la bouche, suivis d'une substance rouge visqueuse. D'abord supposée être une sorte de placenta, la décomposition chimique a permis de déterminer que cette substance est hautement corrosive. SCP-3199 montre des signes d'extrême souffrance tout au long du processus, produisant des sons décrits par le personnel comme pas si différents d'un hurlement humain. L'élimination d'une instance de SCP-3199 peut être effectuée avec une relative facilité. Cependant, l'éradiction totale de SCP-3199 est pour l'heure impossible, ou très difficile à réaliser. Car toutes les instances de SCP-3199, indépendamment de l'âge, possèdent un œuf à l'intérieur de leur estomac, garantissant la survie d'au moins un membre de leur espèce en toutes circonstances. Ces œufs se sont avérés être extrêmement résistants, sans signe visible de dommages après avoir été soumis à des chocs d'une extrême violence, une pression généralisée de 180 000 PSI, c'est-à-dire plus de 12 400 bars, c'est-à-dire une pression monumentale, des lames de haute précision, dentelées et non dentelées, et une exposition prolongée à l'acide. L'expérience 3199A a consisté à transférer un œuf dans une cellule de confinement sécurisée. La température interne de la cellule était progressivement augmentée à une vitesse moyenne de 7 degrés Celsius par minute. Après approximativement 9 minutes, l'œuf éclata violemment et donna naissance à une instance de SCP-3199. Le personnel sur place a réagi rapidement pour confiner la nouvelle instance. Cependant, la température interne excessive influença la croissance de l'entité, ce qui lui permit d'atteindre l'adolescence en 40 secondes. De ce fait, la nouvelle instance, maintenant adolescente, produisit 2 autres instances de SCP-3199. La riposte du personnel de sécurité du site fut rapide, et les 3 instances ont été confinées. Tout test futur impliquant l'exposition d'un ou plusieurs œufs de SCP-3199 à une source de chaleur est annulé jusqu'à nouvel ordre. Toutes les instances vivantes de SCP-3199 connues sont actuellement confinées, chacune dans une chambre de confinement pour humanoïdes. Les murs de celle-ci doivent être recouverts d'une couche d'acier, résistant aux acides, d'au moins 2 cm d'épaisseur. 2 mètres d'espace vide doivent séparer cette chambre du confinement secondaire. Le confinement secondaire consiste à maintenir chacune des instances vivantes de SCP-3199 à l'intérieur d'un bloc solide, fait d'une manière transparente résistante, actuellement une résine acrylique transparente. SCP-3199 est l'une des nombreuses anomalies qui pourraient changer notre monde entier en très peu de temps si l'une des entités parvenait à s'échapper de leur site de confinement. Si vous pensez avoir aperçu ou apercevez une entité ressemblant à SCP-3199, ne tentez en aucun cas de vous en approcher et contactez immédiatement la Fondation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Faites attention à vous et à votre entourage. À très bientôt.